La première sprint de Formule 2 à Montréal a eu lieu le week-end dernier et c'est un pilote de chez Trident qui va prendre la pole position. Et oui, Loren Van Oppen va réussir à prendre la pole position le vendredi. Pour la sprint course, on inverse le top 10 et c'est donc le pilote Gabriel Emini qui va partir en pole position. Pour le rappeler, Gabriel Emini est deuxième au championnat au moment de la sprint race. Raphaël Camara et Alex Zünd vont tous les deux avoir 3 places de pénalité lors de la sprint et de la future race pour avoir gêné tous les deux un autre pilote lors de qualification. Au premier virage, on va avoir une bataille entre Joshua Dirksen et Raphaël Villagomez. Les deux vont se toucher légèrement, ce qui fait que Joshua Dirksen va toucher l'arrière de la voiture de Noël Léon qui se trouvait en deuxième position. Pour cela, Joshua Dirksen va écoper de 5 secondes de pénalité. Suite à cet accident, Joshua Dirksen va réussir à dépasser Noël Léon et prendre la deuxième place de la course. Au tour suivant, Léon va réussir à reprendre sa place de deuxième position avant de la reperdre au tour d'après, avant de la reprendre au tour numéro 7. Au même moment que Léon réussit à dépasser Dirksen pour la deuxième place au tour numéro 7, c'est le pilote Sébastien Montoya qui va faire une tête à queue tout seul et va toucher légèrement le mur. Au tour numéro 8, on apprend que Nico Varrone et Alex Zünd sont sous investigation pour s'être positionnés mal au départ de la course. La décision est que Varrone va écoper d'un stop and go qui va servir au tour numéro 10. Au même tour, au tour numéro 10, on va avoir une bataille entre Martinus Stenshorn et Nicolas Tsolov. Tsolov va toucher Stenshorn qui va toucher Bennett au niveau du virage. À cause de cela, Bennett va faire une tête à queue et ne pourra pas reprendre la course. Pour cela, Nicolas Tsolov va écoper de 10 secondes de pénalité. Au moment de reprendre la course, au tour numéro 16, Gabriel Emini va perdre toute son avance et va se retrouver même à devoir défendre sur Noël Léon. Au tour numéro 18, Dirksen va prendre une tête à queue après avoir été touché par Alex Zünd. Pour cela, Alex Zünd va prendre 10 secondes de pénalité. Suite à son accident, Joshua Dirksen va décider de rester à côté de sa voiture sur la piste pour pouvoir faire un geste d'énervement à Alex Zünd. Pour cela, il va recevoir seulement un avertissement. Au tour numéro 21, alors que la safety car rentre et que la course reprend, Noël Léon va réussir à surprendre Gabriel Emini et prendre la tête de la course. Au tour numéro 25, Martinus Stenshorn va se battre avec Villagomez pour la P3. Malheureusement, Martinus Stenshorn, pour éviter une collision, va devoir couper le virage. Quand elle va revenir sur la piste, celui-ci était à deux doigts de toucher son teammate Alex Zünd. Quelques secondes un peu plus tard, c'est au tour de Villagomez de toucher le mur tout seul. Au même moment que le crash de Villagomez, Nico Varrone va essayer de dépasser Kian Shields. Sauf qu'en voulant le dépasser dans le virage, il a aussi voulu éviter Mari Boya qui se retrouvait juste devant. Il a donc freiné. Malheureusement, derrière lui, Kian